On va parler... Vous savez, les genres de femmes qui disent « Moi, je suis une femme. Moi, je suis capable de faire comme un homme. Moi, les peaux, je les ouvre. Je peux le faire. Je peux le faire. » Et là, on a une vraie femme féministe qui dit qu'elle peut le faire. Elle essaie de poser du parquet. Lipsable. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Je veux dire, même sans tuto, tu le fais. C'est extrêmement simple. Vous êtes pas prêts. Attention, please. 2 minutes de pur bonheur, écoutez ça. POV, t'es une meuf indépendante qui pense pouvoir poser du parquet toute seule. Si vous pensez comme moi que vous êtes assez intelligent pour pouvoir poser du parquet tout seul, repensez-y parce que je galère et je suis au bout là alors que j'ai rien fait. Elle a posé 3 lattes, elle est déjà en larmes. Alors, mesdames, ça fait 20 ans que je suis marié. Mais je suis pas marié avec ce genre de truc. Je suis marié avec une vraie femme. Ma femme, j'achète une ultra commode Ikea hyper casse-couille. Elle le monte toute seule, sans engueulade, dans le temps imparti par le mode d'emploi. Une femme, quoi. Là, c'est pas une femme, c'est une adolescente, une gamine, qui pense qu'elle est une femme. J'ai rien fait. Déjà, on a voulu commencer à l'installer avec une copine il y a quelques jours. On comprenait pas comment ça se fixait. On a lu la notice en long, en large et en travers. Je suis allée voir les avis du parquet sur... Alors, on est d'accord, hein, des fois les notices, c'est le bordel. Hein. Moi, plein de fois, j'ai monté des trucs, je fais, c'est quoi cette notice de merde? Ouais, non, ça doit aller comme ça. C'est bon, ça marche. Bon, j'en ai cassé 2-3 trucs, mais à la fin, ça marche. Le site, parce que c'est quand même un bon parquet, tu vois, genre, c'est pas de la merde ce que j'ai pris en plus, donc c'est pour ça que ça m'énerve encore plus. Tu sens qu'il y a la façon de parler aussi, c'est une bobo gauchiste. Hein. Donc dans les avis du parquet, il y a des gens qui disent oui, la notice, elle est illisible, il faut chercher la notice sur internet et tout, donc je commence à regarder la notice sur internet, qui est évidemment pas du tout la même que celle qui est livrée avec le parquet. Il y a 2-3 trucs qui font enfin sens dans ma tête, où je comprends, mais en fait, ça... Je suis juste en train de casser mon parquet, là, et ça me... Je suis censée emménager dans 5 jours et j'ai pas une seule. Pourquoi c'est drôle ce genre de truc? Parce qu'il est en train de péter une crise de nerfs et de chialer sa race pour quelques lattes cassées. C'est là que tu vois qu'elle a rien vécu dans sa vie. Sa dernière grosse difficulté, ça devait être un 4 en maths. Elle a rien vécu dans sa vie pour croire que ça, c'est une montagne insurmontable. Mais attendez, la suite est encore meilleure. Lame de parquet qui est bien, quoi. J'ai rien fait, genre là. J'ai acheté tout ce qu'il fallait et tout. On m'a donné des conseils et tout. Et j'y arrive pas. Je suis en train de déglinguer mon parquet, là. Ça m'énerve parce que je suis très indépendante et dès que j'arrive... Alors qu'un mec, qu'est-ce qu'il va te faire, le mec? Le mec, il va dire, bah c'est juste le métier qui rentre. T'arrives pas à le faire, tu casses tout, tu le refais jusqu'à ce que ça marche. Pas grave, tu rachèteras du parquet. Puis le deuxième, tu le poseras bien. Le troisième, tu le poseras très bien. Le quatrième, tu le poseras sans regarder. Forcément, le premier, tu peux pas le poser bien. Pareil, moi, j'ai refait les tuiles de mon toit. 1400 tuiles. J'avais pas posé des tuiles. Le plus dur, ça n'a pas été de les poser. Le plus dur, c'était de les emmener là-haut. Putain, c'est lourd des tuiles. Tu sais, tu prends 5 tuiles comme ça, tu les jettes, t'as ton copain en haut qui les rattrape en vol pour les poser sur le toit. Déjà, on en a cassé plein. Parce qu'on n'arrivait pas à les rattraper, ils retombaient. Ensuite, tu les poses, faut les imbriquer et tout, puis après, il y a un décalage. Puis, enfin, c'est juste le métier qui rentre, c'est pas grave. Tu casses, c'est pas grave, ça arrive, c'est le métier qui rentre. Tu tombes au sol, tu te relèves, avec la tête haute. Putain, mais regarde Rocky! Peu importe qui te met au sol. L'important, c'est de se relever avec la tête haute. L'important, c'est pas de perdre. L'important, c'est pas de gagner. L'important, c'est que même si tu perds avec un moral de gagneur. Parce que c'est juste... T'es un gamer. T'es une gameuse. Je le dis souvent à ma fille aussi. T'es une gameuse. T'es level 1. C'est normal que tu foires tout. Rate plein de trucs. Mais oublie pas, à chaque fois que tu rates un truc, tu gagnes des points d'expérience. Tu gagnes des points d'expérience. Tu t'améliores sans même t'en rendre compte. Et au bout d'un moment, t'es level 10. Bah, tu tabasses le truc.
C'est normal de perdre. C'est normal. Sinon, tu peux pas progresser. Tu peux pas genre faire n'importe quoi et d'un coup, pouf. Je l'ai fait. Trop doué. Non, ceux qui arrivent à le faire et qui sont ultra doués, ma mère, elle fait du crépi, elle a posé du plâtre, du placo, du placo plate, des BA13. Elle l'a fait comment? Parce qu'elle en a posé des centaines. La tondeuse est en panne, ma mère. Ma mère, la tondeuse est en panne. Il y a un truc qu'elle comprend pas. Tondeuse est en panne. Elle prend une clope, fait. Je reviens. Elle revient avec des outils. C'est réparé. La tondeuse. Elle n'est pas douée de manière innée. C'est que ça lui est arrivé 10 000 fois et qu'elle sait comment le réparer. Point. Bon bref, on continue. Écoutez la suite, c'est rigolo. Tu m'as motivé à bricoler cet après. J'arrive pas à faire un truc, ça me... Mais là, je m'étais dit, bon... Ça, c'est quelqu'un qui est trop surprotégé. Et ce qui est très bien avec cette vidéo, c'est que ça me permet de voir un peu... je vous explique un peu comment moi aussi j'ai été éduqué, ou comment j'éduque aussi tout le bazar. C'est quelqu'un qui était trop surprotégé. Dès qu'il y avait un problème, la mère ou le père était « Oh, t'inquiète pas, je vais te le faire. Oh, t'inquiète pas, je vais t'aider. Oh, t'inquiète pas, je vais t'aider. » Ma fille, on joue à Street Fighter. Bon, maintenant, elle est grande. Mais plus jeune, elle avait 5-6 ans. On jouait à Street Fighter pour lui apprendre la défaite. Je lui laisse le premier match, le deuxième match. Le premier match, je la laisse gagner. Le premier match, je la laisse gagner. Ah, tu gagné, tu papa, tu es trop forte. Le deuxième match, je me bats en ayant les barres de vie. Attends, je vais me mettre en grand parce que je suis quand même beau gosse. En ayant les barres de vie le plus proche possible. Mais je la laisse gagner, tu vois. À 1 ou 2 coups près, je la laisse gagner exprès. Le troisième match, je lui défonce sa gueule. Perfect. Bah. Le quatrième match, je lui défonce sa gueule. Bah. Le cinquième match, je la laisse gagner. Petit à petit, tu lui apprends la défaite. Qu'est-ce que ça a permis? Maintenant, quand je joue à Street Fighter avec elle, je la laisse plus gagner. Je commence même à transpirer. Et des fois, j'arrive pas à la battre. Mais par contre, elle a l'indécence de dire « Ah, tu m'as laissé gagner, hein, avoue. Ouais. » Ouais, je t'ai laissé gagner. Quand même, je suis ton père, je suis gentil, moi. C'est ça le truc. Il faut leur apprendre la défaite. Que la vie, c'est pas du gâteau. Ma fille s'est cassée la gueule en vélo. Ma femme, premier réflexe. Oh, tu t'es gagné, on remonte, oh là là, tu t'es battu là. Elle commence à pleurer, et commence à chialer. Parce qu'elle est stressée par ma femme. Elle est stressée par le fait qu'elle est stressée. Ma fille s'est cassée. J'étais tout seul. Ma fille se casse la gueule en vélo. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Relève-toi. Je vais pas t'attendre. Et je commence à marcher devant. Oh merde. Elle relève le vélo et puis elle arrête de pleurer et puis elle vient. La vie te fera pas de cadeau. Le parquet, ok, j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais que c'est un métier, il faut être artisan, tu Oh merde, vois, mais je me suis dit, vas-y, c'est un parquet clipsable, c'est un truc facile à faire. Pareil, moi ça m'est arrivé aussi. Hein. J'ai monté un meuble. Je comprenais rien. Il y avait écrit 1h30 sur la notice. J'ai passé 8 heures dessus. J'ai fini à 3h du matin. Mais gamer, tryhard. Du reste, tu chiales pas, putain, tu tryhard. Il y a un bout, tu challenges, t'avances petit à petit et t'y vas. Je sais plus c'était quoi comme meuble. Non, c'était pas un meuble Ikea. Les meubles Ikea sont relativement simples à enchaîner. Je crois que c'était un meuble Castorama dégueulasse. Tu vois, même quand t'es pas bricoleur. Et là, je me retrouve avec des trucs qui s'emboîtent pas et je comprends pas. Et plus j'essaye et plus je casse mon parquet. Donc là, j'ai au moins 5 planches que j'ai dû mettre de côté depuis tout à l'heure parce que j'arrête. Ah, mais ma femme a travaillé 8 ans à Linea et 8 ans à Ikea. Et voit un meuble, elle fait dégage. En plus, elle est portugaise. Hein. Portugaise. Hein. Moi, je sors dehors, j'envoie 2 tweets, je reviens, le meuble est fait. What the fuck? Et Dalton qui est dans le chat pourra confirmer, c'est vrai. De côté depuis tout à l'heure parce que j'arrête pas de casser mon parquet.
J'ai un copain qui peut m'aider, qui a déjà posé du parquet, mais vas-y, ça m'énerve en fait. Je voulais faire ça toute seule. Ah oui, le strong independent woman. Mais on a toujours besoin d'un mec, hein. Ma femme, elle est contente quand même que je suis là pour ouvrir les pots de confiture. Et me prouver que je pouvais le faire en fait. Si j'y arrive même pas, je suis une merde. Je suis en train de tout défouler. C'est une merde parce qu'elle a pas réussi à poser du parquet. C'est une merde parce qu'elle a un tout petit éclat là. Je crois que c'était ma fille à un moment. Elle avait une vieille statue. Elle avait une vieille statuette qui tombe et il y a un petit bout qui est cassé. Elle était en larmes. Elle est pas cassée, on va mettre de la super glue. Ça va, c'est un bout de plastique. Elle est cassée, on s'en fout. Ah. Et j'ai pris la statue. Bah, là, elle est cassée. Ok. Putain, elle a chialé de ouf. Mais bon, maintenant, au moins, elle est un peu moins sensible. Pousser là, faire mes crânes. Je sais même pas pourquoi je me mets dans des états pareils, j'ai même pas mes règles. Je la remets, elle est magnifique. Je sais même pas pourquoi je me mets dans des états pareils, j'ai même pas mes règles en plus. Et attention, le deuxième effet qui se coule. Je suis même pas en syndrome prémenstruel, je suis en pleine ovulation. Attends, je vous la remets, elle est magnifique. Pareil, j'ai même pas mes règles en plus. Je suis même pas en syndrome prémenstruel, je suis en pleine ovulation, il y a aucune raison. Elle est même pas en syndrome prémenstruel. Alors, si Nana est obligée d'avoir en excuse que, attention, là, je suis un peu tactile parce que je suis en syndrome prémenstruel, tu vas rien faire de ta vie. Hein. Ma mère a 42 fièvres, elle est en train de poser du BA13. Parce qu'il faut, parce que sinon personne d'autre le fera. Ça, c'est le genre de nana qui a le nez bouché. Je l'ai eu ça au taf, hein, c'est pour ça que je vous raconte cette anecdote. Moi, j'ai 42 fièvres. J'ai une grippe. J'ai 42 fièvres. Je suis allé au taf. Parce qu'il y avait un truc trop important qui allait bloquer des milliers de personnes handicapées et tout le bazar. C'était trop important. Je suis allé au taf. J'étais dévasté. J'ai fait une partie de la journée. J'ai réussi à rentrer après, mais j'ai fait le truc. Je suis allé quand même au taf. Il y a une secrétaire, quelques mois plus tard, il y a une secrétaire qui n'était pas là. Non, une nana du RH, je crois, qui n'était pas là. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Oui, elle est malade, elle a 3 jours d'arrêt, elle a un rhume. Elle a arrêté 3 jours parce qu'elle a le nez bouché. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mon taf, j'y suis allé à pied quand il y avait les énormes grèves de bus. J'y suis allé à pied. J'ai fait 6 km à pied avant de choper un transport pour aller au taf. Et après, le soir, 6 km à pied, je revenais à 22h le soir, je marchais d'église de Pantin jusqu'à la maison, parce qu'il fallait aller au taf. C'était mon job. Maintenant, c'est « Ah, j'ai raté le bus, je viendrai demain. » Vous vous foutez de la gueule du monde. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bref. Écoutons ce que dit une vraie femme. Non mais en gros, le féminisme, c'est quand même une idéologie qui dit aux femmes qu'elles n'ont pas besoin des hommes, tout en vivant en Occident, donc une société qui a été bâtie et soutenue par les hommes, et qui a permis aux femmes d'être indépendantes au quotidien. Quelle ironie. Non mais en gros, le féminisme, c'est quand même... Elle a pas de problème de syndrome post-menstruel. Prémenstruel, qu'est-ce qu'elle a dit? Bref. Incroyable. Et vous? Savez-vous poser du parquet? Bon courage.